Béni soit Dieu. Que Dieu m'aide à porter ce que lui a mis dans mon cœur ce soir. Amen. Il est question de vie ou de mort ce soir. Cette réunion, tout peut basculer pour toi. Que ce soit pour le bon, ou que ce soit pour le mauvais. Une réunion en elle-même ne peut pas te sauver. Mais parce que la parole de Dieu est prêchée, alors il peut se passer quelque chose. La parole de Dieu, elle a été donnée par Dieu. Amen. Il a établi des ministères pour pouvoir la prêcher. Amen. Paul va dire que c'est par la prédication que le croyant peut se sauver. Donc ce soir, il y a une possibilité de salut pour toi. Mais tu ne peux te sauver que si tu ne te reconnais pas perdu. J'aimerais vraiment ce soir, parce que ce livre-là, il n'a jamais menti à personne. Il n'est pas là pour te mentir. Le diable est un menteur. La parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Et le Seigneur ce soir voudrait t'affranchir. Il voudrait te montrer qui tu es. Amen. Et qu'est-ce qu'il peut faire aussi dans ta vie. Amen. J'ai marqué ça? Ton pronostic éternel est engagé. Vous avez vu, des fois, il y a des personnes, ils rentrent à l'hôpital et on leur dit, monsieur, votre pronostic vital, il est engagé là. On ne sait pas si vous allez vous en sortir. Là, ce soir, ton pronostic éternel, il est engagé. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam avait tout pour lui. Il était en communion parfaite avec Dieu. Dieu descendait, il parlait avec lui. Et il lui a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mouriras. Tu pourras manger de tous les arbres, mais le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mouriras. Lorsque Adam a désobéi, instantanément, il est mort, quoique vivant. Il était toujours vivant corporellement, comme toi ce soir, mais il était mort spirituellement. C'est-à-dire que sa relation avec Dieu, elle a été coupée à cause du péché. Et ce soir, il est au milieu de nous des morts vivants. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu vis tous les jours, mais en réalité, spirituellement, tu es mort. Et non seulement Adam est mort instantanément, comme Dieu lui avait dit, alors que le diable lui avait dit, Dieu a-t-il réellement dit, tu peux manger, tu ne mouriras pas. Mais quand Dieu dit quelque chose, le diable, tout ce qu'il peut dire derrière, ça ne compte pas. C'est la vérité qui compte. C'est la parole. Le diable est un menteur, il vient pour tordre le sens des Écritures. Et quand Dieu dit, tu vas mourir, tu mouriras. Adam a péché et il est mort. Non seulement il est mort à l'instant, mais il est devenu ténèbres. Alors il était le reflet de la gloire de Dieu, Adam. Il avait été créé selon l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il était lumière. Il était éternel aussi. Et non seulement lui est mort, et il est devenu ténèbres, mais toute l'humanité est devenue mort à cause du péché, et en même temps ténèbres. Donc ça veut dire quoi ce soir? Que tu es mort spirituellement, et que tu es ténèbres. Comment dire? Qu'est-ce que tu dis? Tu es ténèbres de la plante des pieds jusqu'au sommet de ta tête. Tu es ténèbres dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Écoutez ce que Paul dit. Il s'adresse à des chrétiens. Nous, on s'est tourné vers Jésus. Donc ce texte-là ne nous concerne plus, il nous concerne avant. Mais il te concerne à toi ce soir. Toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu encore. Écoutez ce qu'il dit.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Il parle des chrétiens. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres. Il dit vous étiez ténèbres. Lorsqu'Adam a péché, il est devenu une nature ténébreuse. Et la personne qui n'a pas Jésus, elle est ténèbre. Donc si nous, aujourd'hui, ce texte ne nous concerne plus, à qui il concerne ce texte-là? Si toi, tu ne t'es pas tourné vers Dieu, alors ce texte-là te concerne. La Bible dit que tu es ténèbre. Et Dieu, lui, est lumière. Donc comment Dieu peut-il avoir des relations avec les ténèbres? La Bible dira que le cœur de l'être humain, ton cœur à toi, a été plongé dans les ténèbres. Donc tu es ténèbre, ton cœur a été plongé dans les ténèbres. Voilà ce que Jésus veut dire. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ça veut dire que si tu ne suis pas Jésus, tu ne t'es pas tourné vers lui, tu marches dans les ténèbres. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu marches dans les ténèbres. Donc il y a 3 points. Tu es ténèbre, ton cœur est plongé dans les ténèbres, et en même temps tu marches dans les ténèbres. Parce que la Bible dira que les ténèbres ont aveuglé tes yeux. C'est marqué sur le texte là-dessus. Celui qui n'a pas Jésus marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Tu n'as pas de direction, tu n'as pas de but, tu n'as pas de sens. Il n'y a rien dans ta vie. Ta vie, elle est informe et vide. C'est un chaos. Tu peux faire ce que tu veux devant les gens, rire, faire la jolie, le beau. Tu es informe et vide. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sans savoir où tu vas, pourquoi? Parce que les ténèbres ont aveuglé tes yeux. Pourquoi les ténèbres t'ont aveuglé? Pourquoi? Écoutez ce que la Bible dit. Je prêche avec la parole de Dieu. Daniel aussi, hein? Pas de souci. Le Dieu de ce siècle, il ne parle pas de Dieu là. Il parle de Satan. Le Dieu de ce siècle, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a aveuglé l'intelligence des hommes et des femmes pour un but. Pourquoi? Pour pas qu'ils voient la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il t'a aveuglé. Et ce soir, il y a celui qui peut te redonner la vue. Amen. Amen. Bartimée était au bord du chemin, lui. Bartimée était au bord du chemin, il était aveugle. Je bénis Dieu parce que s'il était aveugle, il n'était pas sourd. Bartimée était aveugle corporellement, mais il était aveugle spirituellement aussi. Tandis que toi, ce soir, tu y vois bien corporellement, mais spirituellement, tu ne vois rien. Parce que le prince de ce monde t'a aveuglé. Et lorsqu'il entend parler que Jésus passe, et Jésus là ce soir, il se dit, ma chance à moi, elle est là. Si je loupe le passage que Jésus passe là, c'est terminé pour moi. Je vais rester aveuglé pour l'éternité. Et il se met à crier, fils de David, aie pitié de nous. Son cri a fait arrêter le pas de Dieu. Le cri de Bartimée a arrêté les pas de Jésus. Jésus, lorsqu'il voit qu'il y a un cri déterminé, un cri qui vient du cœur, il regarde ses disciples et il dit, amène-moi-le. Mais regardez la question qu'il lui pose quand même. Que veux-tu que je te fasse? Il est aveugle, lui. Bartimée a demandé ce qu'il fallait demander. Imaginez que Bartimée, il est aveugle, que lui, il demande, Seigneur, je voudrais que tu m'accordes une villa, je voudrais que tu m'accordes une voiture, je voudrais que tu m'accordes de l'argent. Mais ce qu'il avait besoin de ça. Ce qu'il avait besoin, c'est de retrouver la vue. Ce que tu as besoin, toi, ce soir, c'est de le rencontrer, lui.
rencontre plus leur union. Au nom de Jésus, ne rencontre plus leur union. Rencontre-le lui. C'est lui qui donne la vie. Amen. Donc on a vu que celui qui n'a pas Jésus, il est ténèbres. Si vous pouvez, soyez ici ce soir. C'est important. L'ennemi veut que vous distraire, il veut que vous passiez à côté. Il ne veut pas que vous entendiez la vérité. Mais la vérité, la Bible dira qu'elle vous affranchit. Elle vous rend libre. Donc on a dit que vous êtes ténèbres. Le cœur a été plongé dans les ténèbres. Et que vous marchez dans les ténèbres. Parce que les ténèbres vous ont aveuglé. D'accord? Regardez maintenant ce qu'il dit. Ça encore, c'était pour nous, ça. C'est quelque chose qui a été fait, mais qui veut être fait pour toi ce soir. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es sous la puissance des ténèbres ce soir. Et que tu as besoin d'être délivré de la puissance des ténèbres. La Bible dira que le monde est sous la puissance du malin, c'est-à-dire Satan. Quelqu'un qui n'a pas le Christ dans sa vie, il est dominé par l'action des ténèbres. Appelons les choses comme elles sont. Si tu ne t'appartiens pas à Dieu, à qui tu appartiens alors? Je vais aller fort ce soir pour te bousculer, afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer par sa parole. Amen. Il veut te délivrer de la puissance des ténèbres. Alors si toi ce soir tu dis, moi je ne suis pas dominé par les ténèbres, eh bien tu ne pourras pas t'en sortir. Si toi tu ne dis pas oui à la parole de Dieu ce soir, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas rester ténèbres, tu vas rester plongé dans les ténèbres, tu vas continuer à marcher dans les ténèbres, et tu vas être esclave de la puissance des ténèbres. Parce que tu ne dis pas oui à la parole de Dieu. Si tu dis oui à la parole de Dieu ce soir, elle va te libérer. Amen. Amen. Écoutez pourquoi Jésus est venu. La Bible dit qu'il a été oint de l'Esprit de Dieu pour annoncer la parole de Dieu, pour accomplir ce pourquoi le Père l'avait envoyé, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les opprimés, pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles. Écoutez ce que un passage dit. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, ce soir, au milieu de nous. Les personnes qui ne voient pas. Donc tu peux dire à Dieu, non, oui, je te vois très bien. Je parle spirituellement. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Écoutez bien ce qu'il dit. Pour faire sortir de la prison le prisonnier et du cachot ceux qui sont dans les ténèbres. Vous entendez ce que je dis? Pour faire sortir de la prison, je ne suis pas en prison, Angelo. Tu es emprisonné. Il n'y a pas besoin d'être derrière des barreaux pour être emprisonné. Tu es emprisonné par les ténèbres ce soir. Tu es esclave du péché. Tu as besoin d'être délivré du péché. La Bible dira que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Qu'il est apparu pour ôter le péché. Et qu'il est celui qui est capable, il a la toute puissance de te délivrer par son sang, si tu te repens ce soir, de tout péché. À celui qui nous aime, la Bible dira, et qui nous a délivrés par son sang, de quoi tu péchais. Ce soir, il veut te délivrer. Tu es esclave. Et tu le sais, tu es esclave du péché. Le péché te domine. Et il te fait faire des choses qui sont honteuses. La Bible dira que le péché est la honte des peuples. Nous, les gitans, chez les gitans aussi, il y a des choses horribles qui se font dans les ténèbres et que Dieu voit. Et que Dieu, par amour, ne veut pas mettre en lumière ce soir. Parce qu'il t'aime.
Écoutez ce passage de l'apôtre Paul aussi qui dit. Paul va dire que Jésus va lui apparaître et qu'il a établi dans le ministère pour un seul but. Écoutez bien ce qu'il dit. Afin que tu leur ouvres les yeux, par quoi? Par la prédication ce soir. Que les écailles de tes yeux au nom de Jésus tombent ce soir. Que ceux qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu ce soir tombent à terre ce soir. Je prie au nom de Jésus que le voile soit ôté ce soir. Que ceux qui t'empêchent de te convertir ce soir soient ôtés ce soir. Au nom de Jésus, je lis l'action des ténèbres ce soir dans ta vie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, écoutez bien de nouveau, la Bible ne se contredit pas, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous voyez bien que je ne vous trompe pas, la Bible ne vous trompe pas. Vous êtes dans les ténèbres. Mais il y a un moyen ce soir de passer de l'autre côté. De passer des ténèbres à la lumière. Dieu t'appelle des ténèbres ce soir à passer à son admirable lumière. Amen, amen. Tu peux ce soir. Écoutez bien ce que le texte dit. Pour qu'il passe, c'est toi qui peux le faire. Parce que lui, il a tout fait pour que toi, tu puisses quitter les ténèbres et que tu viennes à sa lumière ce soir. Amen. Tu peux sortir du cachot des ténèbres. Tu peux sortir ce soir. Amen. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez le mot? Qu'est-ce que j'ai appris? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc toi, tu es quoi là? Tu es tenu, tu es esclave de la puissance de Satan. Et le Seigneur ce soir, il te dit, pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Ce soir, tu peux passer, tu peux changer de maître. Amen. Jusqu'à présent, ton maître, c'était l'ennemi. C'était Satan. Ce soir, tu peux changer de maître. Tu peux prendre comme maître Jésus-Christ. Amen. Et pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, comment? Par la foi. Le pardon de Dieu se reçoit par la foi. Et je voudrais appuyer là-dessus parce que j'entends beaucoup de personnes, moi, quand je parle avec eux, ils disent, je ne ressens rien. Et je n'avance pas. On dirait que je fais du surplace. Mais écoute bien. Tant que Jésus n'a pas pardonné ton péché, tant que tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est clair sur ça ou pas? Tant que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. C'est un miracle de marcher avec lui. Il y avait un homme paralytique qu'on a amené à Jésus. La Bible dira que Jésus, voyant leur foi, les hommes qui l'ont porté, et puis la foi de l'homme paralytique, ils le mettent devant Jésus, que lui dit Jésus? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Si Jésus dit ça, c'est parce qu'il avait en lui un cœur repentant. Non? Amen. Jésus ne pardonne pas n'importe qui, il pardonne un cœur qui se repent. Amen. Il le regarde, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et alors quoi après? Maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Premièrement, le pardon des péchés. Et après, tu pourras marcher avec lui. Tant que tu ne crois pas de tout ton cœur. Écoutez ce que ce texte dit. Si vous ne croyez pas que je suis quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu es? Que je suis la lumière du monde qui est venue pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais il y en a certains sont à lui qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y en a qui ont voulu rester avec leurs ténèbres. S'il y en a qui veulent rester avec leurs ténèbres, restez dans vos ténèbres ce soir. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle à quitter les ténèbres pour venir dans la lumière. Amen. Si vous ne croyez pas que je suis quoi? La porte. Jésus est une porte, oui. Je suis la porte, la Bible dira. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Par où vous êtes rentrés ce soir? Par là. Par où vous êtes rentrés ce soir? Par la porte principale. Et ça a été gratuit.
eh bien le salut il est gratuit aussi pour toi. Amen. Mais il y a des conditions. Il faut passer par la porte qui est Jésus. Amen. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Amen. Qu'est-ce qu'il est encore Jésus? La Bible dira qu'il est le bon berger. Et le bon berger, il donne quoi? Sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce qu'il est encore Jésus? La Bible dira qu'il est le pain descendu du ciel. Celui qui croit en moi, il n'aura plus jamais faim. Si tu crois de tout ton cœur en lui ce soir, tu n'auras plus jamais faim du monde, du péché, de tout ce qui appartient à l'ennemi, tu n'auras plus jamais fait de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a encore Jésus? La résurrection et la vie. On va dire qu'il veut donner la vie à celui qui est mort ce soir. Crois-le ce soir. Il y a un texte dans l'Apocalypse qui dit, je sais que tu passes pour être vivant, tu fais le vivant ou la vivante. Mais Jésus dit, mais je sais que tu es mort. Mais la Bible dira qu'il donne la vie aux morts, lui. L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Tu l'entends ce soir au travers de moi. Et ils reviendront à la vie. Qu'est-ce qu'il est pour Jésus? Le chemin, la vérité et la vie. Tout est en lui ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu veux rester ténèbres? Tu veux continuer à marcher dans les ténèbres? Tu veux permettre aux ténèbres de t'aveugler et de t'emmener loin de Dieu? Jésus ce soir il lance un appel. Il va dire, je suis la lumière du monde. Ce soir, il veut t'éclairer. Une lumière, elle est faite pour éclairer quoi? Les ténèbres. Si tu ne te reconnais pas ténèbres, Jésus ne peut pas t'éclairer. Je t'en supplie ce soir. Crois dans la parole de Dieu. Elle n'est pas là pour te dire du mal. Elle est un miroir. Un miroir, est-ce que tu te regardes le matin, Hippolyte? Est-ce que tu te sens condamné par le miroir? Non. Il regarde simplement ce qu'il y a dans ton visage. C'est tout. La parole de Dieu ce soir, elle ne te condamne pas. Elle ne te juge pas. La Bible dira, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais au contraire pour qu'il soit sauvé par lui. Car Dieu a tant aimé le monde, qui? Toi. Car Dieu a tant aimé Antonio. Car Dieu a tant aimé Jekyll. Car Dieu a tant aimé Ruti. Car Dieu a tant aimé Amanda. Car Dieu a tant aimé Jennifer au fond. Car Dieu a tant aimé Luigi. Et tant d'autres, tous ce soir. Qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Amen, amen. Afin que tu ne périsses pas ce soir, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Dieu t'aime ce soir. Et l'amour de Dieu ne veut pas te laisser dans tes ténèbres à toi. À moins que toi, tu veuilles y rester. Vous comprenez très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu s'en sortir du temps de Jésus. Et Jésus les a laissés comme ils étaient. Et si toi, tu ne veux plus rester dans cet état-là, la main de Dieu n'est pas trop courte pour venir te délivrer ce soir. Je termine avec ce texte. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. T'es méchant, Angelo. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus, il est l'amour de Dieu manifesté en chair. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que l'amour ne nous dispense pas de la vérité. Qu'est-ce que vous pensez-vous de Dieu? Qu'il vous aime tellement, mais qu'il vous trompe et qu'il ne vous dit pas la vérité. Et après toi, qu'est-ce qui se passe? Tu quittes la terre et tu te retrouves en enfer. Seigneur, tu m'as trompé alors. Dieu n'est pas là pour te tromper. Dieu t'aime et il te dit la vérité ce soir. J'ai tout fait pour toi. Repends-toi ce soir. Reconnais que tu as péché contre moi. Reconnais que la parole de Dieu est la vérité. Reconnais que tu es ténèbres. Que si tu quittes la terre, tu es perdu pour l'éternité.
Mais Dieu a préparé un salut avant la fondation du monde. Dieu a préparé son Fils pour le manifester à la fin des temps, pour te sauver à toi ce soir. Jésus veut te sauver. Si vous voudrez payer, peut-être tu payerais. Mais Dieu te dit c'est gratuit. Il est le don gratuit de Dieu envoyé par le Père. C'est gratuit ce soir. Qu'est-ce que je dois faire, Dieu? Reçois-le dans ton cœur. Repends-toi et reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Comment il faut faire, Dieu? Par la foi. Daniel, j'ai un cadeau pour toi. Il a cru que j'ai offert un cadeau, il a cru qu'il était gratuit, et il l'a reçu. Croire c'est bien, et il le faut, mais croire sans recevoir, ça ne sert à rien. Tu dois croire de tout ton cœur ce soir, et le recevoir. La Bible dira que celui qui croit et qui reçoit, le Fils de Dieu, un droit, un pouvoir lui est donné de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir ce soir de ténèbres, tu peux devenir un enfant de Dieu. D'un perdu, tu peux devenir un sauvé. D'un esclave, tu peux devenir un libre ce soir. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi j'ai terminé, j'ai fait ma part.